Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler des puissances. On va faire un panorama, c'est-à-dire une vision de toutes les formules. Je vais vous rappeler tout ce qu'il faut savoir dans l'ordre, donc on va partir vraiment du début, qu'est-ce que c'est qu'une puissance, et petit à petit on va construire cette notion jusqu'aux formules qu'on doit connaître en seconde. Donc la première chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Eh bien c'est une chose qu'on a inventée pour simplifier les écritures. Par exemple, si j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 2, j'ai le nombre 2 qu'on multiplie 5 fois, et donc c'est long à écrire. Et donc on a décidé de raccourcir ceci. Alors quand on l'a pour l'addition, on fait 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. On écrit ça 5 fois 2, d'accord? Et bien ici, on a donc la même chose, mais par multiplication. Eh bien, on a écrit ça avec un 2, et en haut à droite du nombre 2, on va écrire 5. Cette position ici, ça s'appelle la position d'exposant. D'accord? Quand on écrit en haut à droite quelque chose, on est en position d'exposant. Parfois, en maths, vous verrez, on écrit des choses. Alors, ici, si on écrit une chose en bas à droite, on est en position ce qu'on appelle d'indice. On s'en sert beaucoup dans un chapitre qui s'appelle les suites, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, on est donc sur cette position en haut à droite du nombre qui s'appelle la position d'exposant. Et quand on écrit 2, ici avec ce 5, on lit 2 puissance 5. D'autres exemples, 7 fois 7 fois 7. On écrira 7 avec ce 3 en position d'exposant, donc on dit 7 puissance 3. Et pour les puissances 3, on dit un petit peu plus vite, on dit aussi 7 au cube. D'accord? Si on n'en a que 2, par exemple 5 fois 5, eh bien on écrira ceci, et on lira directement 5 au carré. C'est 5 puissance 2. Mais la puissance 2, on dit toujours 5 au carré. Alors, pourquoi on dit 5 au carré? Parce que quand on calcule l'aire d'un carré de côté C, eh bien l'aire c'est C fois C. Et donc, eh bien, ici, C, avec ce 2, eh bien, ça fait penser tout de suite à l'aire d'un carré. Donc on dit 5 au carré. Et quand on calcule le volume d'un cube de côté C, eh bien, ce volume, c'est C fois C fois C. C'est donc C avec un exposant 3, C puissance 3. Et donc, pour rappeler ça, on a dit C au cube et C au carré. Donc, jusque-là, on est donc dans une écriture avec un nombre A ici. Alors, pour l'instant, vous voyez, j'ai pris que des nombres entiers, mais on peut très bien prendre 2,1 puissance 3. Ça veut dire 2,1 fois 2,1 fois 2,1. Donc, on peut mettre n'importe quel nombre, même négatif, à une puissance 2, 3, 4, 5, il n'y a aucun problème. Donc le nombre A, il peut très bien être un nombre entier, un nombre décimal, ça peut être aussi une fraction, ça peut être tout type de nombre. Ici, ce nombre, quand on va le mettre à une certaine puissance, ça s'appellera la base. Alors ce n'est pas des choses qu'on dit tout le temps, mais il faut le savoir, ça s'appelle la base, et donc ici vous avez une position qui s'appelle donc l'exposant. Donc ici, ça c'est la base, et ça s'appellera donc l'exposant. Et en écrivant ceci, vous formez la puissance n du nombre A. Donc on lira ici A puissance n. Alors pour l'instant, donc je vous ai dit A il peut être quelconque. L'exposant, lui, pour l'instant, avec cette histoire de simplification d'écriture, c'est un nombre supérieur ou égal à 2. Alors on va définir maintenant ce qu'on appelle la puissance 1, et même on peut définir la puissance 0. La puissance 1, c'est une définition, vous allez l'accepter. 2 puissance 1, ben ça sera 2. Ça veut dire qu'on a écrit le nombre 2 une seule fois. 3 puissance 1, c'est 3. 7,2 puissance 1, c'est 7,2. Vous voyez, c'est le nombre. Donc, racine de 2 puissance 1, c'est racine de 2. Donc, ça veut dire qu'ici, notre exposant, il peut donc être, pour l'instant, un entier supérieur ou égal à 1. D'accord? Maintenant, puissance 0, est-ce que ça existe? Eh bien oui, et c'est une définition, mais par contre, on va avoir une petite chose importante, c'est qu'on va avoir un problème quand a égale 0. Donc on peut définir n'importe quelle puissance 0, et ça va être aussi une définition. 3 puissance 0, ça vaudra 1. 2 puissance 0, ça vaudra 1. 7,2 puissance 0, ça vaudra 1. Toutes les puissances 0 valent 1, sauf
0 puissance 0. 0 puissance 0, ça n'existe pas. D'accord? Donc, il faudra faire attention. Quand on considère des puissances 0, hein, le nombre A la base ne peut pas être égale à 0. Alors, je vous rassure, dans les calculs qu'on va faire nous, la base ne sera jamais nulle. Hein, parce que, tout simplement, quand on prend 0 puissance 3, ça fait 0 fois 0 fois 0, ça fera toujours 0. Donc, 0 puissance n, avec ici un n différent de 0, ça fait toujours 0. Donc, c'est une base qui n'a pas un grand intérêt. Tout comme, d'ailleurs, la base 1, parce que 1 puissance, ici n, et là, c'est pour tout n, eh bien, ça vaut toujours 1. D'accord? Donc, on peut considérer qu'on aura toujours une base non nulle. Et donc, ici, on va toujours pouvoir prendre des puissances donc supérieures ou égales à 0. Alors maintenant, on va passer à la suite des puissances négatives. Est-ce que ça existe? Ben oui, parce qu'on va les inventer. Mais avant de les inventer, on va faire un petit bilan du cours pour l'instant. Donc, soit a différent de 0, je vais prendre des bases donc non nulles. Alors, premier cas, si n égale 0, eh bien, a puissance n, c'est-à-dire a puissance 0, ça vaudra toujours 1. Si n est égal à 1, a puissance n, ça vaut a puissance 1, ça vaudra toujours 1. D'accord? Et ensuite, si n est supérieur donc, ou égal à 2, eh bien, a puissance n, c'est une façon d'écrire a fois a, etc., en ayant ici n facteurs. D'accord? Donc voilà pour l'instant les règles. Les notations, donc je vous ai dit, A s'appelle la base et N, c'est la position d'exposant, et on lit A puissance N. Alors ces puissances négatives, comment on les définit? Eh bien c'est une formule, et on va tout de suite donner un exemple. Alors 2 puissance moins 1, eh bien c'est 1 sur 2 puissance 1. Quand on met un moins devant ici, l'exposant, c'est pour le changer d'étage. Donc ici, 3 puissance moins 2, ça sera l'inverse de 3 au carré. Alors, ce n'est pas des choses qu'on utilise tout le temps. Vraiment, on l'utilise beaucoup, surtout pour les puissances de 10. Donc, je vais en parler. 10 puissance moins n, avec un n donc entier. Un n entier. Eh bien, c'est 1 sur 10 puissance n. Donc, les exemples très connus, 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10, c'est-à-dire 0,1, c'est un dixième. 10 puissance moins 2, ça fera 1 sur 10 au carré, donc 1 sur 100. Donc c'est un centième. 10 puissance moins 3, c'est un millième. Et on s'en sert vraiment beaucoup pour ces puissances de 10. Et donc, ce que vous trouverez, c'est que, eh bien, a puissance moins n, c'est donc 1 sur a puissance n. D'accord? Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire des formules. Et on va les redémontrer au fur et à mesure assez rapidement. 5 au carré fois 5 au cube. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, 5 au carré, c'est 5 fois 5. D'accord? 5 au cube, c'est 5 fois 5 fois 5. Je n'invente rien, c'est la définition. Donc ici, j'ai écrit 5 deux fois, et là j'ai écrit 5 3 fois. Donc, regardez bien, ça veut dire que j'ai écrit 5 fois, en multiplication, donc j'ai une puissance 5, c'est donc 5 puissance 5. Donc la première formule, eh bien, c'est qu'à condition de prendre n et m, donc entiers, parce que maintenant, on peut considérer des puissances négatives, donc on peut prendre des entiers négatifs, eh bien, a puissance n fois a puissance m, eh bien, ça fait a puissance n plus m. Les exposants s'ajoutent. Donc c'est une formule très importante. D'autres exemples, 2 puissance 7 fois 2 puissance 8 fois 2 puissance moins 2, eh bien on va ajouter tout simplement tous les exposants. Donc 7 plus 8 plus moins 2, donc on a 7 plus 8 moins 2, ça fait 2 puissance 7 et 8, 15, moins 2, ça fait 13. Vous voyez, ça se manipule très bien. Et vous pourrez le faire dès que vous avez ici les deux bases, enfin ici les trois bases qui sont les mêmes. Donc vous pourrez regrouper ensemble des puissances de même base quand on est sur des multiplications. Si vous avez par exemple 3 au carré fois 5 au cube, vous ne pouvez pas regrouper les exposants 2 et 3. Ce n'est pas la même base. Vous voyez, ici on a un 3 et là on a un 5. Ça, vous ne pourrez pas le regrouper. Pas avec cette formule. Donc, on fait très attention. Donc petit exemple un petit peu plus
compliqué. Si j'ai 3 puissance 2 fois 5 puissance 3 fois 3 puissance 3 fois 5 puissance 4, eh bien, je vais pouvoir changer l'ordre, on est en multiplication, je vais pouvoir regrouper ensemble les puissances de même base. Ça veut dire qu'ici, vous avez une base 3, une base 3. J'aurai donc 3 puissance 5, 2 plus 3. Et ensuite, j'ai une puissance de base 5, une puissance de base 5. Par multiplication, je peux donc faire 5 puissance 7. Donc voilà comment on va s'en servir. Et on n'oublie pas qu'on peut s'en servir aussi dans l'autre sens. Si j'ai 2 puissance 8, je peux, si j'ai envie, dire que c'est 2 puissance 6 fois 2 puissance 2, par exemple. Et on s'en servira plus tard, dans l'exercice plus compliqué, par exemple, quand on a 2 puissance n plus 1. Eh bien, ça sera 2 puissance n fois 2 puissance 1. D'accord ? Comme ça, on peut séparer quand on a besoin des exposants qui se présentent sous forme d'une somme. Formule suivante. Alors là, je vous ai parlé de puissance de même base. Qu'est-ce qu'il en est quand les exposants sont les mêmes ? Autrement dit, j'ai 2 au cube fois 5 au cube. Alors ici, ça veut dire que j'ai 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 5. Ce que je peux faire en changeant l'ordre, c'est mettre 2 fois 5. Je mets un 5 avec le premier 2. 2 fois 5 et 2 fois 5, vous voyez ? Qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça ? Eh bien, j'ai fabriqué 3 fois le produit 2 fois 5. Donc, j'ai 2 fois 5 au cube. Et donc, la propriété, eh bien, on la généralise. Eh bien, si on a ici, alors il faut un nombre b. J'ai pris ici a différent de 0. Donc, je vais rajouter donc a et b non nuls. Comme ça, on n'a pas de souci. Eh bien, si je fais a puissance n fois b puissance n, il faut le même exposant, eh bien je peux regrouper, ça fait a fois b puissance n. Alors on s'en sert plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire on s'en sert souvent pour enlever des parenthèses. Exemple, regardez cet exemple, ici j'ai un produit avec 3 facteurs, mais aucune des bases n'est la même. Vous avez ici base 10, base 5, base 2, donc vous ne pouvez pas utiliser la formule, vous n'avez pas les mêmes exposants, donc vous ne pouvez pas utiliser celle que je viens de vous donner. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va transformer. Dans 10, en fait, 10 c'est 5 fois 2, ou 2 fois 5. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Utiliser la formule que je viens de vous donner. 5 fois 2 puissance 5, ça fait 5 puissance 5 fois 2 puissance 5. Et donc après, on peut embrayer sur la première formule qu'on a vue. 5 puissance 5 fois 5 puissance 3, là j'ai la même base, ça fait 5 puissance 8. 2 puissance 5 fois 2 puissance 2, j'ai la même base, je vais pouvoir ajouter ces 2 puissance 7. Et vous voyez comment on a transformé notre produit. Alors, on a parlé donc des produits quand on a des mêmes bases, donc le même nombre A à l'intérieur des puissances. Ensuite, quand on a les mêmes puissances. Et maintenant, on va parler des puissances de puissance. Autrement dit, si j'ai 2 puissance 3 que je mets à la puissance, par exemple, 4, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, si je l'écris, regardez, 2 puissance 3 puissance 4, ça veut dire que j'ai 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 3. Je l'ai 4 fois. Et donc, on l'a vu, c'est la première formule. On a ici une base 2 à des puissances, à des exposants différents. Les exposants vont donc s'ajouter. Donc ça fera 2 puissance 3 plus 3 plus 3 plus 3. Et j'en ai écrit 4. J'ai donc 3 fois 4. Donc la formule qui en découle, c'est que a puissance n à la puissance m, c'est ce qu'on appelle une puissance de puissance, c'est a à la puissance n fois m. Donc attention à ne pas mélanger la formule donc, de produit de puissance d'un même nombre et puissance de puissance. Ainsi, 7 au carré puissance 4, ça fera 7 puissance 2 fois 4, 8. Et on peut généraliser en faisant donc 3 puissance 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 5. Et donc on fait les choses dans l'ordre. Ça fera 3 puissance 8 à la puissance 5, donc 3 puissance 40. Alors, on peut après faire plein de choses subtiles avec ça, mais on ne va pas aller trop loin. Là, vraiment, c'est un panorama des formules vraiment les plus importantes et décisives dans plein d'exercices. Il reste une dernière formule importante, c'est avec les fractions. Quand on a comme ça des quotients de puissance, si on a a puissance n divisé par a puissance m, eh bien, ça fait, je vous donne la formule, c'est a puissance n moins m. D'accord ? Alors, ce n'est pas forcément toujours la plus pratique. Je vous explique pourquoi. Si on a 3 au carré divisé par... Non, on va prendre 3 puissance 4 divisé par 3 au carré. Ici, si j'applique la formule, ça me fera 3 puissance 4 moins 2, donc 3 puissance 2, c'est parfait, ça fait 9.
Donc là, c'est une formule qui est super pratique. Autre exemple, 7 puissance 12 sur 7 puissance, par exemple, 10, eh bien, ça fera 7 puissance 12 moins 10. 12 moins 10, ça fait 2. Vous voyez, c'est très simple. Le souci, il vient d'ici. Imaginez que j'ai 3 puissance 2 sur 3 puissance 5. En appliquant cette formule, et j'ai le droit, ça fera 3 puissance 2 moins 5. Le souci, c'est que ça me fera 3 puissance moins 3. Et à part les puissances de 10, je vous ai dit, on n'aime pas trop les puissances négatives, en tout cas pas au lycée. Et donc, quand on a comme ça la puissance du bas, qui est l'exposant du bas qui est plus grand que l'exposant du haut, on va faire une petite variante, et on va plutôt écrire donc, 1 sur 3 puissance 3. Et donc la formule, elle va ressembler, et donc ça donnera ceci. Ça donne 1 sur A puissance M moins N. Quand M est plus grand, c'est N qui va changer d'étage, et donc qui va devenir un exposant négatif. Je m'explique avec des exemples. 5 puissance 7 sur 5 puissance 9. 9 est plus grand que 7, donc si je simplifie, il va me rester des 5 en dessous. Et donc, on va plutôt utiliser la formule qui envoie le 5 puissance 7 dessous. Quand on l'envoie dessous, il change d'étage, il devient 5 puissance moins 7. Et donc ici, j'ai 5 puissance 9 moins 7. Autrement dit, en simplifiant, il me reste 2 5 en bas. Et donc, j'ai des puissances qui sont ici positives, beaucoup plus faciles à gérer. Ce qui me fait, vous voyez, 1 sur 25. Donc ça sera à vous d'adapter. Si on a 6 au cube sur 6 au carré, on a tout intérêt à faire 6 puissance 3 moins 2, donc 6. Mais si j'ai 6 au carré sur 6 au cube, mon intérêt n'est pas d'écrire 6 puissance moins 1, mais plutôt 1 sur 6 puissance 1, c'est-à-dire 1 sur 6, d'accord? Donc ça sera à vous d'éviter plus possible des puissances négatives. Alors évidemment, en physique, c'est un petit peu différent quand on a les puissances de 10, parce que vous en aurez des puissances de 10 en physique. Si on a 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 9, par exemple sur 10 puissance moins 12 fois 10 puissance 3, là, on procède toujours de la même façon. On regarde d'abord en haut. Donc 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 9, ça fait 10 puissance moins 3. On regarde en bas, j'ai 10 puissance moins 9. Et après, souvent en physique, on met tout en haut. Parce qu'on gère très bien les 10 puissance moins quelque chose. Je vous ai dit, les puissances de 10 avec des moins, ce n'est pas du tout gênant. On les comprend tout de suite. Donc ici, on va écrire tout de suite 10 puissance 6. On sait qu'on est sur le million. Et si par exemple j'enlève le moins ici devant le 12, qu'est-ce que ça me donne? En haut 10 puissance moins 3, en bas 10 puissance 15, et donc j'ai tout intérêt en physique à écrire 10 puissance moins 18, parce que je sais ce que c'est un nombre très petit, d'accord? Donc voilà, ça c'est des petits cas particuliers en fonction des matières, et surtout avec les puissances de 10. Regardez un petit exemple, ici, j'ai 3 au carré 3 puissance 4, donc j'ai tout intérêt à simplifier en laissant 3 au carré en bas, d'accord? Et en haut, 5 puissance 6, en bas 5 puissance 3, je vais laisser, alors ici 5 puissance 3. Donc je vais écrire le résultat sous forme 125 sur 9. Vous voyez, l'avantage de ne pas avoir des puissances négatives, c'est qu'on peut tout de suite donner la valeur. Quand on vous dit 3 puissance moins 2, c'est pas très clair. Tout de suite, on ne voit pas ce que c'est. Il faut passer par la transformation. C'est 1 sur 3 au carré, c'est donc 1 sur 9. Donc c'est compliqué les puissances négatives. Je vous dis, et vraiment j'insiste, les seules pour lesquelles c'est simple, c'est les puissances de 10, parce que l'opération 10 puissance moins 3, on sait tout de suite qu'on a ici un nombre avec 3 chiffres après virgule qui finit par un 1, donc on est sur 0,001. Donc c'est les seules vraiment puissances négatives qu'on peut calculer directement, et donc qui ne posent pas de problème. Maintenant, petit point sur les puissances de x, parce que dans l'algèbre, on a souvent des produits avec des puissances. Alors les règles. Ici, quand on a x fois x puissance n. Alors, en algèbre, on aura toujours n, qui est un entier naturel. D'accord? Donc ici, je vais même prendre un entier naturel non nul. D'accord? Donc, x fois x puissance n, ça fera, donc je vous ai dit, x, c'est x puissance 1 fois x puissance n, ça fait donc x puissance n plus 1. Exemple, si vous avez x fois x carré, ça fera x au cube. X fois x au cube, ça fera x puissance 4. Ça, c'est à connaître, c'est très important. Ensuite, si on a x carré, par exemple, fois x au cube, les formules qu'on vient de voir, on a la même base, c'est x, et donc ça sera x puissance 5. Si j'ai x puissance 3
fois x puissance 4, j'aurai x puissance 7. Vous voyez, tout ça, ça découle des formules des puissances. Vous remarquerez aussi que les propriétés des puissances sont des propriétés multiplicatives, et donc liées aussi à la division. Vous n'avez pas de propriété sur l'addition, donc attention, hein, quand vous avez par exemple 5 au carré plus 3 au carré, eh bien, vous n'avez pas ici de formule directe. Hein. Vous ne pouvez pas en inventer parce que les formules sur les puissances, hein, elles s'adaptent à la multiplication et à la division. Donc attention à ne pas inventer des choses. Et donc, on parle de l'algèbre. C'est pour ça que quand vous avez x carré plus x au cube, vous ne pouvez pas les regrouper. D'accord ? Parce que les propriétés des puissances nous empêchent de le faire. Ce que vous pouvez faire, par exemple, si on a 3x2 plus 4x2, c'est réduire. Là, hein, vous pouvez faire comme vous avez 3 fois l'objet x2, 4 fois l'objet x2, vous pouvez dire 7x2. Ça, c'est de la factorisation. Mais vous ne pourrez pas regrouper ensemble des termes qui n'ont pas... Hein, des termes, hein, donc on est sur des additions et soustractions, des termes qui n'ont pas ici hein, les mêmes exposants. Ça n'est pas possible. C'est pour ça qu'en algèbre, on a toujours des x carrés, des x3. Hein, et que quand on réduit, on ne peut pas réduire vraiment tant que ça, parce qu'on ne peut pas ajouter ensemble des puissances de x qui sont différentes. Avant de terminer, on va parler des puissances. Alors imaginez que je doive taper à la calculatrice 2 au cube. Eh bien, on va utiliser le chapeau, l'accent ici, circonflexe 2, accent circonflexe 3. Sur les Texas, hein, c'est comme ceci, vous avez ici, c'est donc la touche puissance. Sur les Casio, elle est ici, vous voyez, je fais 2 puissance 3, voilà. Et ça se met sous une bonne forme, comme sur les Texas. Vous calculez, ça fait 8. Alors sur les Numworks, c'est un dernier modèle, eh bien vous avez une touche, hein, ici, presque beaucoup plus explicite, hein, vous avez ce symbole-là. Donc en fait, vous allez taper 2, vous appuyez ensuite sur la touche x puissance y, vous mettez 3 et ça calculera le nombre. Dernière petite remarque, imaginez que je doive calculer ceci. Donc je tape ça à la machine sans simplifier, 2 puissance 6. Donc dès qu'on utilise les puissances, attention, on reste en haut, il faut redescendre. Voilà. Fois 3 puissance 8. Ensuite, je passe au dénominateur en descendant. 2 puissance 12. Je descends. Fois 3 puissance 15. Je valide. J'obtiens ceci. Si je veux la valeur, ici, regardez. La calculatrice écrit ceci. Donc, je vais l'écrire. Ça fait donc à peu près 7,1. Et il y a un petit e moins 0,6. Qu'est-ce qui signifie ce petit e ? Eh bien, ça veut dire 7,1 multiplié par 10 puissance moins 6. Autrement dit, ce 7 est en 6e position après la virgule. Regardez, si je multiplie par donc un nombre à 10 avec puissance 6, c'est-à-dire par 1 million, je devrais trouver ici 7, quelque chose. Vous voyez ? Alors ici, je transforme, je trouve 7,14. Ça veut dire que, effectivement, ce nombre, si on devait l'écrire, c'est donc 0,1, 2, 3, 4, 5, et il est en 6e position. Donc ça, c'est important parce que c'est souvent, et notamment en physique, que les résultats des calculatrices sont avec ce petit e, on le dit exposant. Il faut se méfier, pas confondre avec une puissance. C'est pas 7,1 puissance moins 6. C'est 7,1 fois 10 puissance moins 6. Donc on fait bien attention à ça. Ensuite, dernière remarque, mais qui est hors programme, il existe aussi des puissances qui ne sont pas entières. La racine carrée de x, par exemple, avec un nombre x qui est qui est supérieur ou égal à 0, eh bien, on peut considérer que c'est la puissance 1/2, d'accord ? Mais cette puissance-là ne fonctionne que pour des bases, donc x positif. Et donc, c'est pour ça qu'on ne met pas les mêmes formules partout. On faut faire attention ici. C'est une puissance 1/2 qu'on ne peut utiliser que pour des nombres positifs. Il existe aussi les puissances 1/3 qui s'appellent les racines cubiques, d'accord, qu'on notait avant comme ceci, et qu'on note 1 sur 3. Donc tout ça, ça veut dire que le monde des maths ne s'arrête pas à la seconde et qu'après, on va inventer donc des puissances qui peuvent être des fractions. Donc on pourra avoir même des puissances 2/3, des puissances 1/4, 7/4, etc. Et même plus tard, on voit des puissances ici qui peuvent être x puissance 2,1. Mais là, c'est très compliqué. Encore une fois, il faudra donner des nombres ici x, même strictement positifs, même si on peut considérer que 0 puissance 2,1, ça fait 0. Mais
Hein, là, on est sur des choses beaucoup plus pointues et donc on n'en parlera pas plus. Et pour terminer, on peut donc imaginer des nombres un petit peu spéciaux du type, par exemple, pi à la puissance pi. Voilà, ça c'est des choses qui existent. Hein, on peut avoir, par exemple, racine de 2 puissance pi. Donc tout ça, évidemment, comme ça en seconde, on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mais vous construirez ça progressivement, hein, et c'est ça un peu les maths, c'est que eh bien, on peut toujours aller plus loin. Voilà, j'espère que ça vous a fait un bon bilan sur toutes les puissances. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Évidemment, hein, il faut faire des exercices, donc je mets le livret que je fais avec mes élèves sur les puissances, sur les fractions. Il faut vous entraîner, c'est très important. C'est pas en regardant une petite vidéo que ça va venir. Tout est une question de travail, c'est ça le secret. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.